C'est donc la première carte mère TRX 50 que j'ai testée ou utilisée ou réellement touchée sur ce canal. Ceci vient d'Asus et voici le Wi-Fi Pro WST-RX 50S8. Voyons donc à quoi sert cette carte mère et ce qu'elle contient. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour vos fenêtres? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Ici, nous avons la carte mère. Mettez ça de côté. Bon, nous avons le manuel. C'est vide de ce côté. Et il y a ça. Fait intéressant, celui-ci n'inclut pas la carte d'extension Asus Ender 2. Celui-là. En termes de câble, nous avons une crevette thermique. Nous avons un câble d'alimentation CPU 8 broches vers PCIe 8 broches. Et il y en a deux à l'intérieur. CPU puis passe à PCIe. C'est intéressant. Nous avons donc l'entête du panneau avant. J'ai une antenne Wi-Fi. Quelques entretoises en plastique pour les Ender 2 et celles de rechange à verrouillage rapide. Et quelques câbles SATA. Voici donc la carte mère. Et c'est très différent de ce que nous voyons habituellement. Il se passe un peu des choses comme de l'overclocking. Il se passe un peu de travail de service. Donc, une chose que nous constatons tout de suite, c'est que nous avons cette version pour le design professionnel. Nous voyons ici des dissipateurs thermiques pour notre chipset et pour notre VRM. Il y a donc en fait 36 étages de puissance pour cela ici. Et je peux voir un gros caloduc qui passe en dessous. Jusqu'ici pour le dissipateur thermique. Il y a des fans des deux côtés qui soufflent dessus. Il y a donc deux caloducs. Ils se sont en quelque sorte divisés au milieu. Et ils descendent en dessous pour refroidir tous ces étages de puissance, ce qui est très intéressant. Commençons par les choses principales et rapides. Il y a 4 emplacements DIMM et ce sont des emplacements RDIMM, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement mettre ici quelque chose de normal comme ce que vous appelez la DDR5 traditionnelle. Vous avez besoin d'un RDIMM spécial pour cela. Et c'est ce qui se passe ici parce qu'il fonctionne un peu différemment. Même la tension est différente et l'encoche est à un endroit différent. Donc si l'on prend par exemple ce Kingston Fury RDIMM, c'est XPG. Vous pouvez alors voir qu'il se trouve à des endroits différents des deux côtés. L'encoche est légèrement à un endroit différent et cela n'entrera pas là, peu importe la façon dont nous allons le mettre. Cela n'entrera pas. Vous avez besoin d'un RDIMM. J'ai donc ce Kingston Fury Renegade Pro ici. Mais aussi cette carte mère car c'est un échantillon pour les médias. Ils m'ont envoyé des RDIMM G-Skill. Et ils représentent 6400 mégatonnes longues par seconde. Vous ne pouvez donc pas vous tromper car l'encoche se trouve à un endroit différent. Mais juste pour que vous sachiez quand vous obtiendrez le système Threadripper Pro ou au moins celui-ci ici. Vous devrez vous procurer du RDIMM pour cette carte mère. Ensuite, nous avons le nouveau socket pour le Ryzen 7000 Threadripper. C'est ce qu'ils utilisent. Il s'agit du socket SP6, SAM SP6. Et puis nous pouvons également l'ouvrir. Ainsi, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Boum. Voici notre prise. Boum. Combien de milliers de broches y a-t-il? Absolument fou. Cette fois, ils sont répartis dans 4 secteurs. Mais continuons à chercher. Donc, l'une des autres choses que vous voyez immédiatement différente sur cette carte mère est qu'il y a un peu plus de connecteurs d'alimentation pour votre alimentation. Donc, ici, en haut, nous avons quelques entêtes CPU. Donc en fait, le côté gauche est un CPU 12 volts et le côté droit est un CPU PCIe 12 volts. C'est pourquoi vous les auriez. Les convertisseurs s'y branchent sur les différents. Il est donc intéressant de pouvoir convertir ce câble PCIe. Donc, fondamentalement, nous pouvons mettre la broche PCIe 8 ici, puis nous mettre le processeur à l'intérieur ici. Donc, si vous disposez d'une alimentation secondaire, vous pouvez placer le connecteur du processeur à l'intérieur de celle-ci. Je suppose qu'ils ont essayé de le séparer afin que vous ne mettiez pas les deux entêtes du processeur à l'intérieur ici. Vous avez donc deux types d'alimentation distincts, mais dans les mauvais emplacements. Ainsi, lorsque vous voudrez brancher le secondaire, vous devrez utiliser ces rallonges qui transforment l'alimentation du processeur en PCIe. Eh bien, c'est la même puissance, mais tout comme les différents entêtes, donc il les déplace un peu. Continuons avec le câble d'alimentation. Voici donc l'entête d'alimentation secondaire du processeur. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du câble d'alimentation et à 8 broches.
Et si vous disposez d'une alimentation, vous devez brancher celle-ci et celle-là. Ce sont donc comme des câbles séparés. Ensuite, nous avons ici l'alimentation ATX principale à 24 broches, mais ensuite l'alimentation secondaire que vous souhaitez brancher ici. Donc, pour le moment, il y a de véritables fiches ici, donc vous ne le branchez pas dans le mauvais emplacement. Ici et ensuite deux en-têtes CPU. Il s'agit donc d'un processeur PCIe, ce qui signifie que vous utiliserez ces deux en-têtes pour transformer cette en-tête PCIe en un en-tête de processeur dans lequel vous placerez les processeurs. Et pourquoi auriez-vous besoin d'une alimentation secondaire? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Ainsi vous n'avez pas assez de connecteurs par exemple pour vos GPU que vous connaissez. Disons que vous disposez de plusieurs GPU nécessitant le câble haute puissance 12 volts 600 watts. Et parce que maintenant, sur la plateforme Threadripper, nous avons de nombreuses voies PCIe, donc beaucoup de gens peuvent exécuter plusieurs GPU et vous n'en avez pas assez. Ensuite, vous pouvez également connecter votre alimentation secondaire ici via l'ATX, car lorsque vous branchez l'ATX ici également, lorsque vous allumez le PC via la flèche du bouton d'alimentation, les deux alimentations seront en fait réveillées ensemble et vous pourrez ensuite exécuter comme plus d'options de câbles pour vos GPU ou puissance PCIe ou autre. Mais deuxièmement, si vous pratiquez un overclocking intensif en tant que créateur, je ne pense pas que ce soit ce que vous devriez faire. Mais vous disposez alors de 4 en-têtes pour votre processeur actuel. Donc 4 connecteurs PC à 8 broches où vous pouvez mettre beaucoup plus de puissance pour votre CPU. Nous avons également deux autres connecteurs d'alimentation ici. C'est gris ici, en base PCIe à 6 et 8 broches. Donc, fondamentalement, vous devez également les brancher. C'est donc là qu'interviennent vos embases PCA à 6 et 8 broches. Beaucoup de puissance pour ces slots PCA ailleurs. D'accord? Quelques ajouts à l'alimentation électrique et où brancher les choses lorsque vous disposez de systèmes simples, multiples ou à forte consommation d'énergie. Alors voici ce que vous faites. Donc, tout d'abord, j'ai ceci ici et si vous avez une seule alimentation, c'est correct. Vous les utilisez simplement si vous n'utilisez pas de système à haute puissance, quelque chose comme ça. Donc tout va bien. Mais maintenant, si vous disposez d'un système à forte demande de puissance et que vous disposez toujours d'un seul système, vous devrez alors utiliser les câbles que je vous ai montrés dans ce câble. Et puis vous allez en brancher un ici. D'accord. Ensuite, vous allez connecter une alimentation là-dedans, là-dedans, là-dedans et là-dedans. Donc, fondamentalement, vous disposez de 4 connecteurs CPU, dont 2 PCIe et, selon l'alimentation que vous allez utiliser, vous devrez peut-être utiliser ces câbles d'extension ou non. Et vous devez également les brancher, rappelez-vous simplement que lorsque vous utilisez des GPU. Alors laissez-le, ne branchez rien là-dedans si vous avez une seule alimentation. Maintenant, si vous avez une double alimentation, il recommande également d'avoir la même alimentation pour les deux, cela devient un peu compliqué. Le rouge est donc celui de l'alimentation. D'accord? Vous allez devoir brancher l'alimentation électrique là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans. Et puis l'alimentation secondaire utilisera ces en-têtes ici. D'accord. Donc ça fait 2 et ça fait 1. Passons donc aux en-têtes de ventilateur en haut. Vous pouvez y voir un en-tête de processeur et un en-tête de processeur facultatif pour les ventilateurs. Ensuite, nous avons ici le collecteur de la pompe à eau. Ensuite, nous avons deux autres en-têtes ici, un ventilateur de châssis, un autre ventilateur de châssis, puis un autre en bas, ainsi qu'un autre caché juste là-haut pour votre processeur ou votre châssis ou quel que soit le ventilateur arrière, il y a un autre en-tête juste en bas. Ensuite, nous voyons quelques en-têtes du panneau avant. Nous avons donc ici l'en-tête du panneau avant USB-C et il s'agit de l'emplacement USB 3.2 Gen 2X2 d'une vitesse de 20 Gb, comme vous pouvez le voir ici USB-C. Ensuite, nous avons ici l'USB Type A ou 3.0 pour le panneau avant qui fait 5 Gb par seconde. Et nous avons en fait deux autres connecteurs USB 2.0 en bas ici. En continuant, nous voyons quelques câbles SATA ici. Il y a ici 1, 2, 3, 4 ports SATA ainsi qu'un port SAS mince qui est très intéressant. C'est donc une sorte de port de serveur idéal ici si vous souhaitez étendre votre stockage ou autre. Port très intéressant ici, port très rapide également. Nous avons ici les en-têtes du panneau avant. Ensuite, nous avons ici des capteurs et des testeurs pour l'overclocking et toutes sortes de choses. En-tête BMC, nous avons un démarrage sûr ici. Boum. Et un bouton de RE accent aigu essai ici. Boum. Ensuite, nous avons deux autres commutateurs ici. L'un d'eux est le test VRM ici, qui est actuellement désactivé et vous pouvez le mettre en place. Ce sont donc ici des modes d'overclocking. Et puis en mode lent ici également, vous pouvez y avoir un commutateur. Également en haut, il y a un petit en-tête de cavalier,
ce qui signifie que si vous optez pour un refroidissement liquide ou de l'azote liquide, vous devez utiliser cette en-tête-là pour dire d'accord, il va être utilisé légèrement différemment dans certaines températures et bottes lentes et tout. En-tête d'overclocking complet là-bas. Nous avons un connecteur USB 4 qui est très intéressant. Je n'ai pas encore vu celui-là et comment et où l'utilise-t-il. Qu'il s'agisse d'une carte d'extension que vous pouvez y insérer ou comme un USB 3.2. En-tête du panneau avant intéressante également. En-tête comme, débogage docteur ici ou code Q. Nous avons ici une touche flexible, ce qui signifie que vous pouvez la configurer pour faire différentes choses. Et le biome et le bouton de démarrage supplémentaire là-bas. Et l'audio du panneau avant. Passons à autre chose, il y a également un petit en-tête TPM. Cela couvre donc à peu près les en-têtes. Jetons alors un coup d'œil sous les dissipateurs thermiques de cette carte mère. Alors, quand nous enlevons ce petit dissipateur thermique ici, et puis on dirait que c'est l'emplacement M02 du PC à Gen 4 là-dedans. Maintenant, je n'ai plus de schéma fonctionnel sur cette carte mère. Asus non plus pour le moment. Mais je ne pense pas que vous allez perdre de bande passante ou de commutation ici car cette plateforme possède de nombreuses voies PCA. Vous n'avez donc pas à vous en soucier. Ce que nous pouvons voir ici, ce sont deux dissipateurs thermiques en haut et quelques-uns également en bas. Mais le fond ressemble littéralement à la carte mère. Il fera donc frais là-bas. Fait intéressant, il s'agit du M02, 1. Il s'agit de M02, 2 et c'est le troisième ici. Le troisième sera donc PCA 4.0 et je peux voir ici peu d'options, à savoir qu'il s'agit d'emplacements PCA 5.0 et 5.0 X4. Vous pouvez donc obtenir des vitesses PCA Gen 5. Absolument fou. Et ne rien perdre. Nous pouvons voir qu'il y a un peu plus de dissipateurs thermiques des étages de puissance pour l'alimentation, puis un petit ici pour le chipset. Il semble donc que le chipset ne fasse pas grand-chose ici. Donc, peu de choses passent par le chipset. Je pense que tout est directement connecté au CPU. Nous obtenons donc 3 emplacements M02, ce qui est bien. En tant que créateur, j'aimerais en voir plus notamment sur une plateforme Threadripper. Nous pourrions facilement en ajouter davantage ici. La dernière chose à vérifier sur cette carte mère Helio. Donc ce que nous voyons au dos ici. En partant du haut, nous avons un bouton CMOS clair. Boum. Et puis un bouton Bio Flashback. Nous voyons également un autre port USB-C à l'arrière d'ici. C'est un autre port de 20 Gb. Donc port USB 3.2 Gen 2. En-tête Wi-Fi et Bluetooth. Cela a une connexion Wi-Fi. Bon, j'allais dire 6e mais en fait c'est 7. Wi-Fi 7 comme vous pouvez le voir et Bluetooth 5.4. Ce n'est donc pas du 6e mais du Wi-Fi 7 qui est absolument incroyable. Parce que si vous saviez à quelle vitesse le Wi-Fi 7 est rapide, allez voir ma vidéo sur la carte mère ASRock. C'est très rapide et désormais, sans fil, vous pouvez vous connecter extrêmement rapidement à votre NAS. Comme dans les ports ici. J'aurais aimé qu'il y ait plus de ports type C à l'arrière car de plus en plus d'appareils utilisent le type C. Même s'il ne s'agit que de 10 gigabits, j'aimerais en voir un de plus, comme 2 autres 10 gigabits. Et laissez comme certains de ces en-têtes de type A et donnez-moi du type C. Maintenant, lorsque nous regardons l'arrière de la carte mère, il n'y a aucune protection. Aucun port. Habituellement, ces cartes, si vous vous souvenez des cartes mères WRX80, ont une sorte de couvercle à l'arrière. Vous ne pouvez donc pas raser aucun de ces minuscules petits CMS ou quoi que ce soit du genre. C'est donc un petit inconvénient, mais je pense que c'est aussi un peu moins cher que certaines cartes mères professionnelles. Mais à ce niveau de prix, je m'attendrais quand même à une petite couverture arrière. Une autre chose intéressante est qu'il est juste au-dessus de la taille ATX. Les cartes mères ATX se terminent donc quelque part ici, donc elles ne sont qu'un tout petit peu plus grandes. Certaines des cartes mères grand public sont encore plus grandes et vont encore plus loin, c'est tout. De plus, si vous achetez cette carte mère, vous bénéficierez de 3 mois d'abonnement gratuit à Adobe Creative Cloud. Cette carte mère est donc très intéressante pour les créateurs et la rend un peu plus abordable si vous utilisez déjà Adobe. Mais maintenant, vous ne bénéficiez que de 3 mois gratuits sans avoir à payer. Je pense donc que c'est assez intéressant. Il est écrit pour les professionnels, mais il existe également de nombreuses fonctionnalités d'overclocking. Pour moi, quel genre de pourquoi ? Vous savez que c'est pour les pros. Je ne pense pas que les professionnels feraient de l'overclocking avec cette carte, car le TRX 50 est un peu comme une plateforme de bureau haut de gamme. Et je pense qu'Asus va probablement faire des cartes Maximus Hero ou quelque chose comme ça pour le TRX 50. Mais pour les fonctionnalités d'overclocking,
C'est une petite perte de temps et d'argent pour nous qui ne sommes que des créateurs et qui voulons peut-être juste beaucoup de connectivité USB et beaucoup de câbles d'alimentation, etc. C'est juste intéressant. Maintenant, une autre chose que je veux mentionner ici et qui peut être un peu ennuyeuse est que je pense que l'espacement de ceci est légèrement décalé. Je pense que pour le premier et celui-ci, nous aurions dû le déplacer un peu plus bas, car si vous installez un énorme RTX 4090 ici, nous allons perdre la possibilité d'y connecter quelque chose. Mais si vous voulez installer des 24080 ou quelque chose comme ça du ProArt, je suppose qu'ils tiendront peut-être juste ici car ils ont un peu plus de 2 emplacements d'épaisseur. Mais je pense que cela aurait dû être un emplacement plus bas et ensuite nous voyons comme si nous obtenions un emplacement complet ici, puis un autre ici si vous le vouliez ou quelque chose comme ça. Pour le moment, c'est une sorte de gaspillage là-dedans. En ce qui concerne les slots d'extension PCI et ce qui se passe, voici ce qui se passe. Donc, tout d'abord, cet emplacement supérieur est l'emplacement PC à Gen 5 par 16. Le deuxième emplacement ici est également un emplacement PC à Gen 5 par 16. Maintenant, je trouve toujours bizarre qu'un espace comme celui-ci, dans cet emplacement pour GPU, soit ici, car vous pouvez alors y mettre 2 GPU. Vous savez qu'en ce moment, c'est un peu difficile, vous devrez peut-être utiliser une sorte de câble de montage, car quelle que soit la carte Gen 4 par 16 que vous avez haut de gamme, comme si 4080 ou supérieur, même 4070, vous ne pourrez pas utiliser celle-ci. Là. Ensuite, nous avons celui-ci ici qui est également PC à Gen 5 mais il s'agit d'un emplacement X8, donc épinglé quelque part seulement par là. Ensuite, nous avons cet emplacement ici qui est un emplacement PC à Gen 4 par 4 car vous ne pouvez voir les broches que là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez la carte d'extension USB 4 d'Asus que je ne trouve nulle part, mais apparemment, vous pouvez utiliser cette en-tête ici si vous vous souvenez de cette en-tête USB 4, vous devez le connecter là-bas. Et puis nous avons ce dernier emplacement ici qui est un emplacement PC à Gen 4 par 16, ce qui est en fait très bien qu'il l'ait fait sur l'emplacement inférieur, car si vous avez un boîtier qui a une ouverture en bas par exemple Fantex en possède certains ou certains de ces autres boîtiers qui ne contiennent pas de carénage d'alimentation. Vous pouvez y installer un GPU complet qui s'insère simplement plus bas et vous pouvez réellement obtenir toute la bande passante de celui-ci. Ou une autre façon d'utiliser cet emplacement inférieur est la carte d'extension Asus Monsieur 2, car vous pouvez alors y insérer la carte, ce qui n'est qu'un seul emplacement et prendrait autant d'espace. Et puis vous pouvez y installer 4 SSD Monsieur 2 supplémentaires, puis tout cela est également connecté au processeur. En ce qui concerne le schéma fonctionnel et ce qui est connecté au processeur, la plupart des éléments de cette carte mère sont connectés au processeur. Les seules choses qui sont connectées via le chipset et par la façon dont le chipset est connecté au processeur bon marché par 4 voies PCIe Gen 4 et il y a le type C du panneau avant qui y est connecté, nous avons le type A puis le port SATA ainsi que le port SAS mince, ils sont connectés au chipset ainsi que les en-têtes USB 2.0 ici, ils sont également connectés au chipset et au slot PCIe Gen 4 M2, puis à 2 en-têtes USB à l'arrière 10 Gigabits. Ports ceux de type A, ils sont également connectés à partir de là au chipset. Mais tous ces emplacements d'extension ou même un grand nombre d'entêtes et de ports LAN, ainsi que le Wi-Fi et le Bluetooth, toutes ces choses directement connectées au processeur, ce qui est absolument incroyable. Et ce que nous ne voyons pas dans les plateformes non Threadripper, je pense que certaines d'entre elles au moins sont définitivement des PC Gen 5. Je crois qu'elles le sont toutes parce que vous savez que le CPU le prend en charge, donc c'est tout. Si vous voulez le vérifier et la version que je vais faire, abonnez-vous mais je laisserai également le lien pour cela dans la description ci-dessous si vous voulez le vérifier. J'aimerais connaître vos commentaires ou vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Je vous retrouverai là-bas et si vous ne le saviez pas, j'ai des guides de construction pour chaque budget pour un créateur si vous souhaitez vous construire. Créez un PC puis consultez-les simplement dans la description ci-dessous. Il y a tous les budgets disponibles, quel que soit votre budget, si cela vous semble un peu plus cher ou si vous aimez une sorte de produit sur ma chaîne comme un examen d'un boîtier ou d'un GPU ou quelque chose comme ça, alors mélangez-les tous ensemble, mais le meilleur rapport qualité-prix, ils sont liés dans la description ci-dessous. Allez les voir. Merci les gars d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.